Shalom, shalom tout le monde. Comment allez-vous? Moi, ça va. Euh, Aujourd'hui, j'ai un sujet un peu délicat. OK? C'est à savoir c'est quoi l'esclavage, qui est aussi le Black Friday. Ça en fait partie. Et puis, parce que beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi le Black Friday. Ils pensent que c'est juste une belle grosse vente qui se fait dans les magasins, puis tout ça. Ça n'a pas rapport. Ils ont pris ce terme-là de l'esclavage. Je vais vous montrer c'est quoi au juste parce que c'est. Moi, quand j'entends ça, le Black Friday, moi, ça me fait référence directement à l'esclavage qui se faisait sur place publique. OK. La vente des esclaves, c'est là que ça se faisait. Là, ça se faisait la fin de semaine. OK. J'ai trouvé de la documentation sur Internet, OK, pour prouver mes points et je les ai mis dans ceci. Je vais vous montrer. Donne-moi 2 secondes. Et voilà. OK. Ça commence avec la traite transatlantique jusqu'à étendre le commerce des humains. OK. Le voyez ici. OK. En 1672, une ordonnance royale encourage la traite privée en accordant aux négriers. Les négriers, c'est ceux qui vendaient les esclaves, ceux qui faisaient la traite, okay, le commerce. Okay, une prime de 13 livres par tête de nègre. C'est ça qui est écrit ici, là. Vous voyez? Tête de nègre. OK? De donner à ce moment-là 13 livres. OK? 13, bon, on ne parle pas de poids, on parle d'argent. C'était l'argent dans ce temps-là. OK? Ça vient de l'Angleterre, les livres. OK? Puis, c'est ça. Alors, par personne, par noir, chaque noir, ça leur donnait 13 livres, qui était quand même beaucoup d'argent dans ce temps-là. 13 livres dans ce temps-là, c'était probablement l'équivalent de peut-être 500 piastres aujourd'hui, là. OK? 500 piastres par personne. Puis, vous voyez ici, Louis XIV, il a fait le code noir. OK? Il a fait le code noir. C'est un président, un chef, un roi, lui, là, Louis XIV. Il dit que le code noir qui réglemente la vie des esclaves dans les colonies françaises. L'article 44, notamment, dénie tout droit juridique et officialiste le statut des esclaves comme des biens meubles, comme des meubles que l'on peut posséder, vendre ou échanger. Autrement dit, une personne, un humain, un noir, OK? Il est esclave, là. OK? Il est rendu esclave. OK? Ben, lui, il n'a aucun droit. OK? Il est comme un meuble. Un meuble, une télévision, une chaise, une table. OK? C'est la même chose pour ceux qui vendent, là. OK? Mais c'est quand même un humain, là. C'est quand même un humain. Puis les autres faisaient ça la fin de semaine. C'est marqué ici. Regardez. Parce que le phénomène remonterait aux ventes d'esclaves noirs qui se tenaient jadis en fin de semaine sur la place publique. Black Friday. OK? Black Friday, c'est ça. C'était la vente des esclaves en fin de semaine sur la place publique. C'est là qu'ils faisaient leur vente. OK? Cet achat de personnes noires pour les réduire en esclavage est une négociation qui viole la morale, la religion, les lois naturelles et tous les droits de la nature humaine. OK? C'est pas légal de faire ça, mais les autres, ils le faisaient. Pour eux autres, c'était légal parce que le roi Louis XIV, il en avait fait un code. OK? Puis ici, OK?
le Black Friday, le jour où les esclaves étaient humiliés et vendus comme un meuble quelconque sur le marché de la place publique. C'était ça, là. Puis ici en bas, okay, écoutez. Mais beaucoup de médias, un instant, beaucoup de médias vont nier ce fait et dire que c'est faux en donnant d'autres sortes d'arguments pour contredire ces faits. Autrement dit, les médias ne veulent pas admettre que le Black Friday, c'était le jour où les esclaves étaient humiliés et vendus. Mais c'est comme ça. Puis ici, en 1791, dans Saint-Domingue, OK, les colonies françaises des Antilles, composées de 90% d'esclaves, OK, ce territoire était surnommé le moulin à broyer les nègres. Imaginez-vous. OK. C'est terrible de lire ça. C'est terrible de lire ça. Puis que le monde se foutait royalement des Noirs dans le temps. Le monde s'en foutait royalement. Moi, ça me surpasse encore. Puis en plus, c'était normal dans ce temps-là. C'était normal. OK, moi, ça me fout de royal à chaque fois que j'entends ça, là. C'est épouvantable. Complètement épouvantable. 3 ans plus tard, le 4 février 1794, le décret d'émancipation et d'abolition de l'esclavage adopté par Robespierre et les membres de la Convention est enfin étendu aux colonies françaises. Autrement dit, de libérer et d'abolir l'esclavage, il a été adopté en 1794. Il a été adopté, mais pas fait encore. Parce que voyez-vous ici, là, quelques années plus tard, le 20 mai 1802, Napoléon, tout le monde connaît Napoléon, a rétabli l'esclavage par décret. Puis dans le même temps, il mène une répression intense dans les colonies françaises, notamment en Guadeloupe et en Guyane. OK? Puis c'est à ce moment-là aussi que Toussaint Louverture, qui figure dans la révolution des esclaves en Haïti, il a été arrêté parce que lui, c'est lui qui, le 1er janvier 1804, Haïti devient la première république noire du monde. L'indépendance est proclamée sous la direction de Jean-Jacques Dessalines. Okay? Mais c'est Toussaint Louverture qui avait aboli l'esclavage en ce temps-là. Okay? Jean-Jacques Dessalines, lui, il avait fait l'indépendance. Okay? Puis les anciens esclaves ont vaincu l'armée de Napoléon. Là, ici, ça a été, Haïti a été indépendant en 1804. OK? Mais regardez ici, là, OK? La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, OK? En 1848 seulement, que ici, en Martinique, 74 000 esclaves ont été émancipés, autrement dit libérés. Ils ont toujours été en esclavage, ils ont toujours été captifs. Okay? Même lorsque, ici, le 1er janvier 1804, même si ça a été aboli, si tout était aboli, mais il y en avait quand même en Martinique 74 000 qui étaient encore captifs. Okay? En Guadeloupe, il y en avait 87 000 qui étaient encore captifs. Okay? Pendant tout ce temps-là, là, okay? Pendant 40 quelques années, là, OK, qui est encore captif, même si l'esclavage avait été aboli. En Guyane, il y en avait environ 13 000. Puis en Réunion, il y en avait 62 000. OK? En tout, OK, il y en avait 236 000 esclaves
Ils ont été libérés, mais ils étaient captifs encore pendant 40 ans après l'abolition de l'esclavage. Ils étaient encore captifs pendant 40 quelques années. 236 000 êtres humains noirs qui étaient encore captifs après l'abolition de l'esclavage. C'est terrible. Puis c'est seulement, écoutez bien ça là, c'est seulement en 1998, c'est tout récent ça là, 1998 là, okay? Ça fait pas longtemps, là, le 23 mai 1998, OK? Pour les 150 ans de l'abolition de l'esclavage, okay, il y a eu une marche silencieuse qui réunissait 40 000 personnes dans les rues de Paris, okay, qui réclamaient la reconnaissance de l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. C'est épouvantable, ça? Il y a seulement 40 000 personnes, mais quand même, 40 000, c'est mieux que rien. Mais c'est seulement là, en 98, qu'ils ont reconnu que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Seulement en 1998, depuis la création du monde, imaginez-vous. C'est épouvantable. Moi, ça me foudroie, c'est épouvantable. C'est affreux. En tout cas, c'était des informations que que je devais absolument vous donner parce que le Black Friday, c'est pas pour une vente quelconque que vous allez économiser de l'argent, c'est pour vous montrer l'esclavage qu'il y a eu, la vente des esclaves. C'est ça, la vraie raison du Black Friday. OK? Alors moi, quand je vois les annonces de Black Friday, je n'y vais pas dans les magasins. Je boycotte. Je veux rien savoir. Alors là-dessus, moi, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Shalom.